Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Petit Trunk, là, le Super Saiyan Trunks petit, attention, je l'ai mal dit. Non, vous ne rêvez pas, c'est l'un des premiers persos du jeu. Encore une fois, j'ai la non-luck hein, là-dessus, c'est dingue, mais sachez que quand je suis tombé dessus, j'étais dépité parce que avec le perso, c'est très compliqué. Alors, j'ai un peu fait dans le désordre, c'est vrai, mais je viens de tester une game moi-même. Je l'ai perdu, hein, parce que je vous en dis pas plus, je vais vous montrer, on va regarder d'abord, on va faire le topo du personnage, hein. C'est un Sparking jaune, type énergie, 14 étoiles, bah, tu m'étonnes, hein, il est vieux. 0 Arboost et je ne pense que jamais de ma vie je l'arboosterai dans ou alors enfin j'avais un objectif, je me dis c'est d'arboost tous les persos, mais alors ça prend tellement de temps et c'est tellement cher que lui fera partie des derniers si j'avais la chance de tous les faire. Alors il booste d'âme à 100. Lui, il faut un Zenkai, hein, clairement, parce que avec un Zenkai, ça peut peut-être être intéressant, mais voilà, 1 232 038 000 de P frappe, c'est nul, à 14 étoiles. 2 100 000 points de vie, c'est nul, à 14 étoiles. 210 d'attaque physique, 210 000, hein, c'est éclaté. Enfin, c'est à peu près ce que Maya avait quand je l'ai drop à 3 étoiles, pour vous dire. Et Maille boost après en PVP, lui ne l'est pas je suppose, donc voilà très compliqué. Des attaques d'énergie 235 000 et défense physique 139 000, 138 000. Là où Bardock hier on était à 170 000 et quelques, à peu près. Et ça fait une grosse différence, hein. Donc il est Sagabou. Alors si j'avais Majin, j'aurais pu dire: «Je vais le jouer avec Majin», mais non, parce que de toute façon, je pense que dans toutes ces teams, donc là vous allez voir, hein, Super Saiyan, Ligne Royale Vegeta, Enfant, Super Saiyan et Saga Z Buu, il est injouable. Là, on va regarder, attendez, hop là, il a pas d'attaque spéciale, de carte spéciale, tu m'étonnes. Tac, l'aspect, ça augmente de 15 les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes. OK, ça va, c'est nul, c'est faible, ils auraient pu mettre 30. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats réduisant de 30 sa vitesse de récupération de ki pendant 15 secondes. Ça va, c'est pas mal. Pour chaque combattant de classe Métis Saiyan, dans l'équipe, augmente de 10 vos dégâts d'énergie infligés et réduit de 1 le coût de vos cartes d'énergie pendant 20 secondes. Ah OK, donc mes cartes d'énergie, elles passent de 29 à 28. C'est nul. Et puis sachant que dans la team il est tellement nul ce perso que je le joue dans la team Cheat Code, voilà. Alors cette team Cheat Code, hein, encore une fois, c'est de là que je l'ai découverte. Je sais pas si c'est lui qui l'a créée, mais c'est de Blaze que je l'ai découverte, donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il fait, quand je le redis, hein, mais c'est en même temps je le pense, hein, il fait de très belles vidéos, de très bonnes vidéos, sur ses tests de perso et un gars sur, DB Legends qui m'a donné en fait envie en soi de faire du contenu, de créer des vidéos sur YouTube avec, Fitsadri et Beuveuse. Je sais pas si je dis bien pour Beuveuse, mais j'aime vraiment bien ses vidéos. Donc voilà, je vous invite à aller voir, leurs vidéos. Ils font un très beau taf et c'est amplement mérité, hein. Donc voilà, je le joue en team cheat code, comme, le premier Goku du nom là, le premier Super Saiyan, comme vous l'avez vu comme vous avez peut-être pu le voir. Heu, Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas si ça vous donne envie, hein. Vous allez voir que si les dégâts proc, ça va, sinon c'est compliqué, c'est le crit proc et lui en fait, j'ai fait la même chose. Alors je l'ai fait dans le désordre parce que comme je crois que je l'ai dit en début de cette vidéo là, j'ai fait une game avant, donc je vais devoir la recommencer parce que je m'y attendais pas en fait et il a fait pendant le temps d'une ou 2 attaques, il a fait de très gros dégâts je trouve par rapport au perso et c'est vraiment de gros dégâts par rapport au perso. Mais après je me suis vite fait éteindre, hein, malheureusement. Mais voilà, on voit qu'il y a un potentiel, il y a un petit truc, si tu Zenkai avec le cheat code, ça peut faire très mal, hein. Un Zenkai avec la team cheat code, ça peut faire très mal. Donc je vais vous montrer, là tout de suite, cette game dont je vous parle et je vais essayer de la recommander du coup, en direct. Donc déjà quand j'ai vu la game, équipement full rang God, je me rappelais même plus, j'ai heureusement que j'ai pas regardé, mais j'ai dit 2 TAC fusion, Gogeta 4, ça va être compliqué. Heureusement que j'avais pas de rouge en face, mais j'ai dit: «Ça va pas être facile» et j'ai bien eu raison parce que là déjà quand je les ai vus, je sais pas pourquoi j'ai fait une voix de constipé là juste avant, c'était bizarre. Mais voilà, OK, donc là je dis: «Très bien», il a esquivé, je voulais enchaîner, là je me suis foiré, mais je dis: «OK, ça passe», je dis: «Heureusement» et là par contre je vous fais de la merde.
Genre, ce que je voulais passer, celui-là, il faut que je fasse la jauge, je l'active et que j'appuie sur. Après, je passe sur lunge pour attaquer. Et là, bah, vous allez voir, en fait, je voulais appuyer sur le main parce que ça aide quand tu appuies sur le main. Et il fallait en général une carte verte pour après revenir sur Bardock, attaquer un peu avec Bardock pour changer. Et vous verrez que de toute façon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps parce que le tag m'a défoncé. Je dis yes, je dis oh là là, ça va peut-être pas être bon cette game. Et donc là, j'esquive, voilà. Là, je prends Trunk, regardez la strike, elle est plutôt bonne. Hein, c'est pas les stats sont éclatés au sol. Là, tu vois, là, c'était très bon. Je dis quoi? Il dit si ça reste, et là il a switché, c'était la fin. J'ai oh non. Il dit j'ai déjà perdu tous les trucs. Alors pour ça c'était marqué dessus. Son main qui te rapporte 0 de ki, là c'est embêtant. Et je crois que j'ai fait de la merde après. Je dis allez, faudrait que je la tape encore un peu. Et là, il attend et hop. Je dis ok, bon là on voit que la tankiness à 139 000, c'est nul. Là je me dis bon, espoir que ça revienne un peu. Il dit hop, on remet Bardock pour qu'il te redonne un peu de crit. Il n'y aura pas lunch pour faire le taf à côté. Il dit allez, let's go, faut essayer. Et chaque fois, j'ai essayé de faire des pas d'esquive pour essayer de le choper aussi, mais c'était compliqué. Le mec avait toujours la bonne fin de tempo. Et là, je dis allez avec Trunk, bébé Trunk. Et là, j'ai perdu tous mes bonus en dessous. Et puis, bah, il a juste eu à m'éclater. C'était super facile. Donc, voilà. Là, les games risquent d'être rapides, mais c'est juste sur ce perso, on ne pourra montrer, je pense, que des passages de game. Bah, parce que tout simplement, il fait très mal. Voilà. Donc ça a le mérite de se montrer, je trouvais. Cette game, elle était intéressante. Alors celle que j'affrontais avant, c'était lui. Comment dire qu'avec un Gogeta Sparking, c'est le LF, hein, mais c'est combien? 5 rouges. Ça fait 12 étoiles. Et l'autre Végétaux 7 étoiles. Je me suis fait éclater. Mais alors, éclater. C'était vraiment un carnage. Là, c'était pas beau à voir, hein, tellement que je me suis fait défoncer de ouf. Donc voilà, c'est pour moi la seule game que je peux montrer, c'est très court, alors là je parle donc ça fait un peu plus de temps, du coup, mais voilà, c'était pour vous montrer que si ça se passe bien, si on affronte une team pas trop, ça peut passer, hein. Déjà, je ne vais pas vous mentir que même contre un bot, ça peut être compliqué, je peux peut-être perdre contre un bot avec cette team, hein. C'est pour ça que si là pour une fois, j'invoque les esprits de DB Legend, je veux tomber une fois contre un bot pour voir ce que le personnage vaut contre des bots, s'il est vraiment dépassé ou s'il peut y arriver. Mais à mon avis, ça risque d'être quand même compliqué contre des bots, hein. Eh bah écoutez, je crois que notre bot, on l'a. Euh, donc, quoique c'est. Voici, à part Black, faut faire attention quand même, hein. Ok. Ok, le virus, lui, celui-là est très dangereux parce qu'il vous annule les survies au chaos, les open, les anti, les survies au chaos et comment on appelle ça, les revives. Mais de toute façon, je n'en ai pas avec cette team. J'aurais dû garder la carte verte. Ouais, non, c'est bien un bot, hein. J'aurais dû garder la carte verte avec Lunch. Un peu con de ma part. Ok. Hop là, parfait. Alors là, parfait. Pour moi, ça se passe bien. Alors, le but, ça va être d'attaquer un peu avec Bardock. Voilà, vous voyez le crit de Bardock. Maintenant, on veut voir le crit de Pepper, là, Trunk, là. Ok. Allez, parce que là, je pourrais plus. Ah, on va voir la tankiness. On va se faire éclater. Ouh là là. C'est une spé, là. On va prendre cher. Ok, vas-y, éclate-nous. Vas-y, il faudra que tu enlèves le contre-type, là. Donne-moi une carte verte. Ok. Faudrait quand même pas qu'il me la tue vraiment. J'aimerais bien avoir encore lunch. Très bien. Ça m'a pas fait beaucoup de dégâts. Ok, je voulais esquiver. Mais c'est pas grave. Allez, hop, là, on se prend la jauge. Voilà, il en a plus. Donc là, on est tranquille avec. Ah non, mais il dispel. Attends, me dis pas qu'il m'a dispel Trunk. Non, Trunk n'est pas dispel. Mais c'est pas les cartes qui l'arrangent. Le petit Trunk. Ok. Mais c'est pas mal, dis donc. Hop là, un kill.
C'est un bot en face, hein, je rappelle. Hop là, là je suis content d'avoir eu la victoire contre un bot. Et bah écoutez, là on a une victoire, on a vu qu'avec un bot, bah c'est compliqué quand même, hein. Bah avec les dispels de Majin, c'est très compliqué. Heu, bon, faut se dire que ça reste jouable. En soi, ça enfin, contre un bot, ça reste jouable. C'est déjà bien. Maintenant, contre un vrai mec qui a une team potentiellement pas trop forte, est-ce que ça peut marcher? Et bah, j'espère qu'on va pouvoir le voir, qu'on va pouvoir gagner face à un vrai mec, mais bon, bah, dans celle-là, je suis obligé, malheureusement, désolé pour vous, de laisser encore une game contre un bot, mais là, avec ce personnage, vous m'excuserez, c'est très compliqué de prouver quelque chose. Je pense que cette vidéo ne durera pas 1 heure, hein, parce que je peux pas faire 1 heure de game avec lui, parce que ça va être beaucoup de défaites. Là, c'est la seule victoire peut-être de la vidéo, hein, c'est contre un bot. Gataille 6 étoiles rouges, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Végétaux drop une fois, comme Black P7 par contre, là vous allez assister là vous allez assister à une, une game où je vais me faire mais casser en 2. Là, il va me détruire le mec en face. Je ne ferai aucun dégât, il va me détruire. C'est clairement le type de game où, vous voyez, si j'affronte ça, bah c'est compliqué, hein, clairement. Oh! Sur Végéto qui est un des nouveaux persos, hein. Bon, là, Trunk est mort. Et ben, on a fait une petite blast sur Végéto. C'était sympathique. Ok. Allez, quitte à se faire détruire, autant montrer directement. Vas-y, mets-moi une spé. Et là, si méga taille, ça m'embête. Parce que du coup, je pourrais rien montrer avec petit Trunk. Eh bah non, on aurait pu montrer qu'une petite blast de Trunk. Mais du coup, on peut laisser la game. Parce que pour moi, la game est rentabilisée face à cette brute. Voilà. Bon, voilà, ça a pas duré longtemps du tout. Mais on a vu une petite blast de Trunk. Rappelons que ces trucs, il est à 130 000 de blast, je crois. Ce qui est catastrophique pour un personnage qui est 7 étoiles rouges. Tu me dis qu'il est 2 étoiles, tu me dis, enfin, ouais, 4, 2, 3 étoiles, je me dis ok, pourquoi pas. Maintenant, tu me dis, c'est un perso 14, je fais: «Ah ouais d'accord, c'est éclaté au sol». Pour un Zenkai, moi je pense qu'il faudra qu'il ait au moins 160 000 de défense et qu'il ait, de chaque. Il faudrait qu'il ait, 270 000 au moins de blast et 200 s'il veut 240 000 de strike et pour moi ça serait plus satisfaisant. Mais là, c'est quand même catastrophique, faut le dire, hein. De toute façon, cette vidéo malheureusement, je vous l'ai redit, hein, je vous le redis et redis. Heu, il y aura pas beaucoup de grosses vidéos, enfin ça sera pas long je pense, pas énormément long, je dis pas, de allez 5 minutes, hein, je dis pas du tout, loin de là, hein, mais je pense qu'on sera plus proche des 20-30 minutes max pour 30 je pense parce que, bah, le perso,
est vraiment injouable et que c'est ce que vous allez voir en continu, c'est me faire poutrer et voir un move dans la game où j'arrive à peu près survivre. Donc je pense pas que ce soit ce que vous voulez forcément voir et là, c'est clair que je joue en coff comme quasi maintenant toutes mes vidéos parce que c'est des grosses brutes, mais déjà en coff, mais encore plus en PVP normal. Des fois, c'est kiff-kiff, hein. Mais je ne veux pas en fait perdre mes points sur ce trunk. Encore, tu vois, Bardock, j'ai essayé de faire en combat normal, j'ai perdu malheureusement, mais j'ai essayé parce que j'avais un peu plus de confiance. Lui, j'ai zéro confiance en ce personnage, hein, clairement, c'est compliqué, compliqué ce personnage. Ok, on se retrouve face à une team généalogie maléfique, je suppose. Donc, le nouveau Freezer, bah, machin, ils peuvent te lock un perso. Donc, il va falloir faire attention. Voilà, clairement. Le couleur va nous embêter, clairement. Après, ça devra Golden pour Bardock, ça peut être chiant. Ouais, ça va pas être évident. Bon, le but sera de montrer des dégâts, hein, donc voilà. Ça risque d'être compliqué, mais on peut potentiellement s'en sortir. Je dis bien potentiellement, j'accentue, alors c'est sans trop... je, je pense qu'avec en de base, avec une team normale, le mec, je pourrais le battre assez facilement. Mais là, avec cette team-là, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, on commence à mettre déjà des dégâts pour le... On le met un peu sous pression, on va dire. Ok, là, hop, on met le main. On remet Bardock. Hassan. Ok, là on se fait attraper, ça m'arrange pas du tout, on prend cher. Ok, faut pas du tout se faire attraper, hein. Clairement, en soi de base, ça me fait perdre du temps là-dessus. Ok, bon bah voilà, la game est foutue. Voilà, j'ai perdu tous mes les dispels, hein. Bah voilà. Bon bah ça vous montre aussi que quand face à des teams plus légères, si vous faites fumer par le mec, c'est compliqué quoi. Ah bah là, il va vouloir me LF, hein. Bon alors là, si tu me LF, tu me one-shot avec ta LF, t'as une très bonne team, mais ça serait dégueulasse, hein. Alors, je le connais pas trop lui. Non. Bah c'était un peu... Mon gars, c'était un peu osé, hein. Bon voilà, il va me finir avec sa spé. Bon bah voilà, première game de reprise, parce qu'entre temps j'ai fait une pause, hein, voilà. Bon bah voilà, compliqué. Première game assez décevant, hein, malheureusement. On n'a pas réussi à montrer quelque chose, enfin on a montré que c'est très compliqué de survivre avec ce personnage, malheureusement encore. Mais c'est dur, mais voilà. On se retrouve pour une autre game, hein, ça va être la majorité. De toute façon maintenant c'est le problème des persos, c'est que c'est d'énormes dispels. Que c'est des mecs qui font que te dispel et c'est ultra compliqué du coup à gérer. Puisque bah, les dispels vous prenez cher, hein. Tous les bonus que vous pouvez avoir, vous les perdez tous. Donc un peu compliqué, là un peu déçu. On aurait peut-être pu montrer de bons dégâts sur un Golden qui est quand même plutôt étoilé, même s'il est un peu vieux. Le Zenkai et puis sur couleur, non, on aurait été en difficulté, mais sur son autre perso, je sais plus qui c'était. C'était qui? Golden, et sur le tag, ouais, le nouveau tag, c'est doit être lui qui m'a rapporté beaucoup de dispel. Bon, c'est pas grave, hein, on passe à une nouvelle game en espérant que ce soit un peu meilleur. Ok, là on affronte une grosse team future. Alors là, avec un Gatoy 14 et moi mon perso est jaune, et bah voilà, je ne dis pas plus, mais ma pensée, on va quand même la présenter, hein. On- je pense que je suis dans la merde face à ce mec, je pense clairement. Voilà, c'est ce que j'affronte. C'est un peu chiant d'affronter des... En fait, j'ai toujours pas affronté... Mais c'est dingue, j'ai toujours pas affronté les nouveaux persos de la P2, hein. Mais alors la P1, alors là, se rentabiliser le combat en ligne, hein, parce que je n'ai affronté que ça. C'est une dinguerie d'ailleurs. C'est une dinguerie. Putain. Ok, ça m'arrange pas. On va mettre Trunk. Oh, ouais. Avec du tank un peu, voilà. Le problème c'est que si je mets petit Trunk...
Oh là là, mais putain, mais sérieux, tu peux rien. Ouais, non mais là je peux pas mettre Trunk. Bah oh là là. Écoute, tu vas prendre ta spé. Oh les dégâts. Oh là 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 là, les dégâts. On va clairement aller ici. Oh, on n'a même pas de ki. Mais les codes de ki, putain. Ah là là. Ok. Pareil, il va activer son bouclier. Ok, on va tenter. C'est l'ultimatum. Je vais avoir une spé pour attendre comme ça pour camper. Non, ça va. Ok, alors on va mettre petit trunk. Oh, sur Black qui est un des persos les plus défensifs du jeu. Hein. Oh là 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 là. Oh les dégâts. Bon là il a perdu. Allez on RR. Mais Gatai, non même pas. Putain les dégâts. Mais c'était pas déconnant. Bah dis donc là franchement moi je valide déjà un peu sur cette game. Ça partait très très mal. Et, et bah c'est pas mauvais du tout là. Hein. Faut être honnête. Hein. Voilà bon 2,8 millions le RR c'est nul. Hein. Voilà. Faut être honnête aussi, mais alors bon voilà, c'est Regen, c'est comme si on lui avait rien fait, mais la team est quand même plutôt bien. Elle est pas dégueu quoi. Donc voilà, voilà. Bah, toi tu meurs. C'était quoi Voilà, toi tu meurs aussi. Comme ça, on a fait exprès. Là, c'était fait exprès, rassurez-vous, pour que je puisse rejouer Trunk. Et puis bah voilà, c'était une pute qu'attendait. Tu veux, mais on sait que tu veux LF, on sait. On le sait que t'attends que ça. T'as 3 persos pour mes LF. Bon là, on a perdu tous les boosts, c'est fini. Ouais. Voilà. Bon, bah malheureusement, voilà, hein, compliqué, mais on a quand même fait attention, je tiens à préciser, son black était, je crois, 5-6 étoiles, et on a réussi à faire de bons dégâts sur, je pense, qui est devenu les meilleurs persos du jeu niveau défense. Donc pour moi, je suis désolé, ce n'est pas dégueu. La team, le Trunk était 2 étoiles rouges, l'autre Gatai 14, et l'a mis 6 étoiles à peu près. La team était plus que correcte en face, donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà, on peut pas montrer un kill avec ce trunk, on peut pas montrer un kill parce que maintenant il y a que des dispels. Donc il y a les dispels, si vous savez pas, c'est une annulation de... On vous annule tous vos bonus, on vous fait on enlève tous vos bonus, tous vos trucs, on vous les enlève. Donc c'est compliqué quand vous avez fait dispel face à des mecs comme ça, donc voilà, c'est un peu frustrant, mais à la fois, c'est, je trouve, plutôt encourageant. Hein, quand on regarde réussir à faire ça, moi je trouve que c'est un résultat plutôt convenable par rapport au perso que c'est. Hein. C'est un des premiers persos du jeu, il arrive encore à faire de bons dégâts. Alors c'est grâce au team cheat code, hein, mais moi pour moi c'est validé. Je suis vraiment content, donc on se retrouve pour une autre game, peut-être la dernière, je ne sais pas, je vais voir. Et pour notre dernière game, nous aurons... ok, une team fusion. Ah, puis... oh, j'ai pris dans le mauvais ordre. Oh. On n'a pas de rouge, c'est déjà l'avantage, mais j'ai fait une boulette. Non. Pourquoi? Ah là là, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon là, on va mettre Bardock, hein, parce que le but c'est... Faudrait pas qu'il mette son Gogeta 4 par contre. Les dégâts sont nuls. Voilà, il met Gogeta 4. Malheureusement, on peut pas. Faudrait qu'en fait, faut qu'on retourne sur Bardock, normalement. Ouais, comme par hasard, quand il faut, j'ai 2 cartes vertes.
Oui, en face, je brise tout suspense, c'est un bot, hein, malheureusement. J'avais espoir que non, mais quand je vois les mouvements que l'ami nous fait, c'est nul, quoi. Mais c'est pas grave, hein, on va le trunk, c'est ce qui met regardez les dégâts qu'il met. Alors le trunk est ultra étoilé, hein, par contre, on est pour être honnête, le trunk en face, c'est pas de la rigolade, hein, si vous voulez savoir. Voilà, là, on fait une connerie. OK, hop là, donc là, on va essayer de hop, on va repasser sur Bardock. Hassan, oui, on a compris, allez, on va ulti, hein. Écoute, on va essayer de faire un peu de dégâts quand même avec Bardock. Je pense qu'après, honnêtement, très honnêtement, en 2024, maintenant, jouer une team, cheat code, c'est beaucoup plus compliqué. Oh bah, voilà, KO. Parce que, bah, maintenant, les mecs en face, c'est comme je dis, hein, hop, oh là, pas mal. Lui, il a une charge de ki trop lente, en fait, ce petit Trunk aussi, ça qui le pêche beaucoup. Mais je pense pas aussi que ce soit un gros perso qui crit de base, donc la team cheat code, c'est surtout pour des crits, pour avoir du critique et donc des gros dégâts en temps normal, sinon ça apporte pas non plus, monts et merveilles, hein, donc voilà, faut pas s'attendre. Te dire que ce Bardock, heureusement, il est Zenkai, mais il est pas vraiment un Zenkai qui tape, il fait plus de dégâts. OK. OK, la fusion en Gogeta. Mais voilà, non, c'est, très compliqué je trouve honnêtement maintenant en 2024 de jouer cette team parce que, alors quand on joue des persos aussi mauvais parce qu'on a vu, Goku SSJ ça allait un peu mieux. Bon, le 1er Zenkai du nom, il a un équipement et un Zenkai, il a déjà pas mal de choses. Donc heu, donc voilà, honnêtement, c'est un peu j'ai envie de dire heureusement pour ce Goku, mais ouais, si vous voulez, le jour où je tombe sur Broly, full power à tester, je le testerai, je voudrais le tester, soit d'abord en première en cheat code et vous verrez que c'est, une boucherie. Quand il crit, ça devrait être interdit de crit comme ça et c'est trop fort. Il fait de ses il fait de ses dégâts et donc voilà, non, on pouvait pas s'attendre à grand chose de ce personnage, hein, on pouvait pas s'attendre grand chose à cet ami, Trunk. Attends, le Trunk premier du nom, ça sera peut-être mieux que le Goten vert en fait, je ne sais pas. Mais ce serait bien que les 2 aient un Zenkai, dans le futur. Ce serait en soi, on va dire, mérité. Attention là quand même à pas lui donner la game au bot, hein, ça me ferait chier. Enfin, je dis bot, mais il avait pas du tout Zenkai, donc oui, non, c'est un bot. Je veux dire, des fois ça peut être des gens, mais enfin, si tu l'as étoilé, tu le fais Zenkai, hein, ouais. Voilà, c'est drôle, c'est que quand c'est des bots que je peux contrer le RR. En temps normal, sinon jamais. OK. Voilà, et on va finir avec une spé. Et voilà, on a fini avec Petit Trunk. Bah, voilà, je crois que j'ai gagné 3 games au total et 2 games sur 3 c'était des bots. Donc c'est un peu mal, hein, ce ratio. Mais bon, bah, en même temps, on pouvait pas espérer grand-chose de ce Petit Trunk. Il y a le mérite de l'avoir testé, hein, en soi, le tester en cette année là maintenant, fin 2024, je pense que c'était pas le meilleur move. Tu étais un grand guerrier, le plus grand des guerriers, tu es le plus grand des guerriers. Merci, hein, mais je le savais ça, mais vu ma team, bon voilà, c'était pas on peut dire le plus grand des guerriers, mais en tout cas on se retrouve pour, le brief sur le perso, comme à chaque fin de vidéo. Bon bah voilà, on en a fini avec, ce petit trunk, 1 du nom, hein, l'un des premiers du nom. Bah franchement il est pas il est, en team cheat code, il reste, potentiellement et limite jouable. Limite, limite, jouable pour faire une ou 2 cartes, pas plus en fait. Il est pas On va revenir sur ses stats et vous allez comprendre pourquoi. Bon donc du coup on revient sur le débrief du perso, Sparking jaune type énergie. On a ça par contre, on l'a vu du coup dans la game et je pense que c'est le cheat code qui nous a aidé parce qu'il a été fort en blast. Mais en team, si on le faisait pas en team cheat code, je pense qu'en blast, il y aurait pas eu vraiment de différence, que c'était claqué au sol, je pense. Donc il est 14 étoiles, 0 hard boost, 100% boost d'âme. Il est à 1 232 000 de P-frappe, c'est catastrophique pour un perso 14 étoiles. Attaque, force, donc PV, il est à 2 100 000, 50 000, c'est pas ouf du tout.
là où les autres, ils ont quasi de 250 000, voire 350 000 de plus, donc voilà. Attaque physique 210 000, c'est nul, c'est très nul, c'est très mauvais pour un perso 14 étoiles. Alors c'est le premier perso du jeu, OK, mais enfin vieillir à ce point-là, enfin tu peux, enfin je sais pas moi, il devrait des fois, je me dis, ils devraient faire des mises à jour de personnages. Je sais pas, tu sais, ils mettent à mise à jour des stats, ils augmentent et ils réduisent, parce qu'ils ont mis à jour le tag TDP, hein, ils l'avaient boosté le tag TDP Freezer Goku là, je crois, ils l'avaient. Donc ils peuvent mettre à jour pour moi le perso, je suis désolé. Vous mettez à jour. Enfin, d'abord, pour moi, il vaut mieux sortir un Zenkai. Et une fois qu'il a Zenkai et comme Goku rouge, il est devenu injouable même avec son équipement, en normal, vous mettez à jour le personnage, vous lui rajoutez du récupération de vitesse, la vitesse de récupération de ki augmentée, vous leur mettez des. Vous savez, la vitesse de pioche un peu plus élevée quand vous avez des cartes qui réapparaissent plus vite, vous lui mettez. Je sais pas moi, vous le mettez un peu plus tank, vous les mettez genre un peu plus de. Admettons, il perd 50% de ses points de vie, il a un petit. Ça fait un petit truc où le perso, en face, ça diminue le kit 50 et ça augmente un peu les cartes. De 2-3 sur un même temps, on passe de 29 à 30. 33, je veux dire, mettons. Comme ça augmente légèrement. Et voilà, ça peut permettre au perso d'être joué. Ce serait tout comme ça, ce serait bien. Mais voilà, donc voilà. 139 000 de défense physique, 138 000 de défense d'énergie. Je sais plus si j'ai dit les blasts, c'était 235 000. Mais voilà, toutes ces stats pour un perso 14 étoiles, c'est catastrophique. Voilà, on peut pas se contenter de ça actuellement sur un personnage. Quand le personnage vient de sortir, quand c'est un personnage qui vient de sortir, bon, il est 3 étoiles à peu près, donc ces stats-là, ça reste OK. Mais là, avoir ça à 14 étoiles, c'est nul. Donc il est en Sagabou, il n'y a pas de carte d'art spéciale, hein, c'est classique. Et donc il a 4 vignettes, Saiyan Métis, Ligne Royale Vegeta, Enfant et Super Saiyan. Donc d'abord, donc je vais vous conseiller, entre guillemets, parce qu'il y a toujours, c'est mon avis à moi, voilà. Euh, Maintenant, je pense que vous pouvez prendre clairement l'avis de plus gros streamers, ça sera peut-être mieux que le mien. Voilà, je suis pas le meilleur là-dedans, mais voilà, j'essaye de vous conseiller avec qui vous pouvez le jouer. Alors, c'est pour faire par rapport au perso, parce qu'en général, là, je vais vous dire simple, entre lui et cette panne, je vous conseille de jouer panne entre lui et ce Gotenks, Grotenks, ce Gohan, tous entre lui et tous les jaunes Sparking, je vous conseille clairement de jouer tous les autres jaunes Sparking. Mais bon, euh, voilà, c'est compliqué quoi. C'est le but, c'est de jouer le perso. Mais voilà, donc je vous conseille fortement de jouer avec ce nouveau Gotenks qui est très puissant. Gohan Ultra, pourquoi pas. Pan, encore une fois, validé. Le Trunk free to play, pareil. Bras, bien sûr. Les deux Gohan, Mystique et Beast, bien sûr. Trunk avec son équipement Ikari, Gotenks, pourquoi pas. Lui aussi, là, Zenkai, allez-y. Pourquoi pas ce Gohan assistance, ce Gohan free to play si vous n'avez pas grand chose, allez-y. Ce Trunk violet qui est pas trop dégueu, le père-fils pareil, le Gohan Revive qui est chiant, Pan, toujours un très bon perso. Après, lui à la limite, si vous voulez, là le Trunk qui lève les bras là contre Cell. Après, franchement, il n'y a pas grand chose de ouf. Ensuite, en enfant. Alors, en enfant, qu'est-ce que vous pouvez jouer? Bah, vous pouvez jouer Goku Daima. Les deux Goku Daima, c'est les deux, ils sont deux très bons. Le nouveau, surtout que je voulais absolument que je n'ai pas drop. Gotenks, SG3 toujours. Les deux petits kits Goku aussi. Là, le Goku violet, Goku vert, Daima. Goku GT bleu, allez-y. Il a quand même un peu vieilli, mais ça reste jouable. Goku Super Saiyan GT aussi. Le SJ3 et le Revive, pourquoi pas. Pan, toujours. Euh, Après, il n'y a pas grand chose, hein, franchement. Ensuite, en ligne Royal Vegeta, bah, vous avez Majin, Pan, assistance Guili et Trunk. Vegeta Free to Play bien chiant, donc allez-y. Les deux tags fusion in-game, allez-y. Le tag SJ4, si vous l'avez assez étoilé, pourquoi pas. Bras, toujours oui. Lui, toujours oui. Là, le Trunk Free to Play. Lui, si vous l'avez étoilé, le tag fusion TDP, enfin le tag TDP là, de Vegeta et Ultra Evo, et enfin Ultra Blue Fierté. Et Goku Kaioken SSJ Blue, Trunk Ikari, allez-y. Le Saga Z, si vous l'avez, Zenkai, pourquoi pas. Trunk qui est très bon aussi, n'hésitez pas. Le Trunk Zenkai, si vous l'avez. Le Père-Fils toujours. Le Violet, Trunk comme ça, pourquoi pas. Vegeta Ozaru, pourquoi pas. Après, il n'y a pas grand-chose, hein. Franchement, Vegeta Suicide, à la limite. Après, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Et pour finir Super Saiyan, Super Saiyan, vous avez Goku Daima, le Goku Daima, vous avez Broly qui est quand même chiant, Paul Quan Gogeta s'il est étoilé, Goku Namek pourquoi pas, le Broly rouge très bon, lui Ikari toujours, Trunk Ikari
comme ça. Le Tact Fusion in-game, pourquoi pas. Trunk vert, toujours bon en Zenkai. Super Vegeta, ça peut être pas mal en termes de dégâts, en termes de défense, c'est nul, mais toujours pourquoi pas. Trunk Ikari, pourquoi pas non plus. Le Gohan violet, le Gohan free to play, pas mal aussi. Super Végéto, si Ultra, si vous l'avez étoilé, pourquoi pas. Le Broly jaune aussi. Broly full power, allez-y, hein, n'ayez pas peur, il est très bon. Après, c'est pas ouf non plus. Donc bon, voilà, je vais vous remontrer dans quel team je l'ai joué, ce petit Trunk. Donc je l'ai joué en team cheat code. Alors, normalement, vous mettez elle en première, mais c'est juste que moi, pour la vidéo, je mets Trunk en premier. Mais voilà, vous mettez normalement Lunch en première, parce que comme ça, les autres, ils ont, elle prend des Saiyan justement, alors parce que de base, elle ne l'est pas. Donc voilà, donc c'est team cheat code, Bardock qui aide, hein, bien sûr, les deux sont justement ceux qui aident, qui font que la team marche, et vous avez votre cogneur qui en général, et bon bah pour ma part ça sera ce petit Trunk. Donc voilà, le personnage, si je devais le noter, alors si je veux dire quelque chose, c'est catastrophique, ça c'est évident. Il est vraiment pas bon du tout. Bien sûr, c'est pour moi l'un des derniers persos jaunes, très honnêtement, que je vous conseillerais de jouer en PvP. Heu, voilà. Maintenant, on a vu qu'en cheat code, bon, la défense est nulle. Alors si je le joue en vrai team Saiyan Métis, en team Saga ZBoo, en team enfant, en team, des 4 tags, machin, il sera ultra nul. Il sera vraiment claqué au sol puissance 1000. Là, le fait de le jouer en cheat code, c'est quand même mieux parce que ça lui apporte vraiment le critique et donc les gros dégâts. Par contre, mais donc, on peut quand même le constater que défensivement, c'était très nul, que offensivement, c'était très nul. Alors les blasts, des fois, c'était vraiment pas mal, c'était intéressant les dégâts qu'il faisait. Autant les strikes, c'était vraiment nul, même si les blasts, hein, le perso, mais les strikes, c'était vraiment pas bon. Et et puis bah voilà quoi, l'ESP, c'est pas toujours, très beau, c'est pas toujours très puissant malheureusement. Après un petit truc comme ça, Super Saiyan, il pourrait en ressortir un, il y en a eu que un, hein, il pourrait sortir un petit tag Goten et lui, hein, pourquoi pas. Super Saiyan, ça pouvait toujours être, drôle, intéressant, même un perso, un Sparking à 1 la saga Buu est tellement cheatée, c'est le temps, tant que allez-y, vous de toute façon, ils ont l'air de kiffer les gens de la saga Buu, la GT et la Team Fusion. Donc faites-vous plaisir, hein, ruinez-nous le jeu, il y a pas de problème. De toute façon, il est déjà ruiné le jeu, mais allez-y, continuez un peu plus, il y a pas de problème là-dessus. Donc quitte à sortir des persos qu'on ne voit pas tout le temps, pourquoi pas ce petit Trunk, hein, donc voilà. Non, le perso est plutôt vraiment bon. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Il est, vraiment nul, pardon, hein, je sais pas ce que je voulais dire. Heu, il peut faire des blasts, OK, il peut faire des blasts qui sont pas mal. Il y a des fois avec le crit machin, bien placé, mais maintenant vous l'avez vu à un moment, j'avais fait la manipulation, mettre Bardock, après mettre Lunch, remettre Bardock et après le mettre lui, et vous avez vu clairement que enfin je me suis fait dispel et donc j'avais perdu tous mes boosts, et quand vous avez perdu tous vos boosts, bah, c'est devenu enfin ça devient vraiment pas fun, injouable, enfin vous pouvez rien faire, c'est que du coup vous recommencez. Sauf que vous avez le temps d'attente de l'autre, lui il n'a que 139 000 de défense, donc vous vous faites défoncer. Parce que lui, je pense que si le Gataille rouge m'avait touché direct, il pouvait me one strike à 14 étoiles, hein, avec ses équipements. Donc c'est là où est le problème avec ce personnage. Voilà, contre un bot, on fait la dernière game, on voit que le RR c'est 2,8 millions seulement, c'est nul. C'est vraiment pas bon. Alors maintenant, si je devais lui mettre une note, je pense que je lui mettrais, je pense que je lui mets 2 sur 10, pas plus. Et encore, je pourrais lui mettre 1 sur 10, mais là je pense 2 sur 10. J'hésite avec le 1 sur 10 quand même, on va dire que pour les balles blasts qu'il a fait sur Black Goku, et puis des dégâts qu'il a fait qui étaient pas toujours dégueux, on va lui accorder le 2, mais disons que c'est le passage limite, hein, à 2, hein. Il peut clairement pas être au-dessus, c'est vraiment il y a un gros manque de dégâts. Il est injouable au niveau dégâts, sauf si vous le faites pas en cheat code, et il est vraiment éclaté en défense, donc voilà, pour moi c'est un 2 sur 10, c'est nul. Il m'a quand même impressionné sur certains dégâts. Je me dire qu'en fin 2024, lui, il peut encore faire des bonnes blasts quand il mais légèrement, hein, pas tout le temps, hein, rarement, mais il arrive à faire des petites blasts pas dégueu. Bravo là-dessus, et sinon en général, c'est pas oufissime, donc voilà, bon, un peu déçu, mais je m'attendais pas à grand-chose, hein. Quand je l'ai vu, j'étais vite déprimé. Je me suis dit: «Oh, il va falloir que je le teste lui». Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo.